Papa Noko, où c'est vent, poussé dans l'air, nous c'est papillon, on a porté nouvelle bayagoué. Téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Tchepia. J'espère que vous êtes bien restés avec nous. Le sujet adoption, ça continue ce soir puisque vous savez que l'adoption, tout simplement, cet acte d'amour mais aussi de résilience. Pourtant, ce parcours est souvent semé d'embûches et particulièrement en Haïti où les conditions d'adoption sont parmi les plus rigoureuses au monde. D'ailleurs, depuis 2020, les familles n'ont plus accès à l'adoption en Haïti. Sylvie, cette femme déterminée, prête à tout affronter pour pouvoir offrir un foyer à sa fille adoptive, témoigne dans cette émission Tchepia. Et alors après, on vous demande de monter à l'étage et on vous amène un petit bout de chou. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se retrouve, parce qu'elle était petite, elle avait 26 mois. 26 mois, c'est ça, oui. Et d'un seul coup, elle se retrouve avec deux blancs qui arrivent et qui la prennent dans les bras. Et elle ne comprend pas. Et là, on nous dit, on ne pense pas qu'elle est muette, mais depuis qu'elle a été amenée à l'orphelinat, elle ne parle pas. On demande des explications et on nous dit, ben, c'est simple, elle a été amenée à 12 mois. Et là, aujourd'hui, elle en a 26. Mais la première chose qu'elle fait quand elle se lève le matin, elle va au portail où l'a laissé sa mère. Et elle a été déposée à l'orphelinat. On ne sait pas dans quelles conditions. Enfin, si. Ah. Enfin, on sait. On le sait parce qu'elle est... ce qu'on nous a dit. Donc, on ne sait jamais si c'est la vérité. Mais on veut y croire quand même. On veut croire à une histoire. Alors, elle est issue d'un adultère. Et quand le mari de sa maman a su ça, il est parti avec ses deux autres enfants. Donc, elle avait un frère et une grande sœur. Et elle s'est donc retrouvée toute seule avec Naïka. Et elle l'a gardée avec elle jusqu'à ses 12 mois. Et à 12 mois, elle l'a donnée à l'adoption. Alors, il faut savoir que dans notre famille, on ne parle pas d'abandon. C'est un mot qui est terrible. Qui est banni. Et puis, quand vous allez là-bas, vous comprenez que ce n'est pas des abandons. Ça ne peut pas être des abandons, parce que ce sont des preuves d'amour terribles. Parce que ces enfants ne peuvent pas survivre. Donc, il y a des familles, ils n'ont pas d'autre choix que de les donner à l'adoption. D'ailleurs, ça n'avait pas été le cas de Naïka. Mais il faut savoir que dans les orphelinats, pendant tout le temps où dure la procédure, il y a des familles, tous les jours, vont voir leurs enfants à l'orphelinat. Tous les jours. Alors, peut-être que c'est Naïka, bon... le contexte est différent. Le contexte est différent, mais peut-être que c'était trop dur aussi pour sa mère d'aller la voir. C'était peut-être ça aussi. C'est ça. On ne peut pas juger. Complètement. Il ne faut pas juger et on n'a pas le droit de juger. Donc nous, avec Naïka, on a toujours parlé de don d'enfant et pas d'abandon. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous. Parce que ça a toujours été beaucoup plus facile pour nous. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'on n'a jamais eu le deuil de l'enfant biologique à faire. Donc c'était... D'ailleurs, quand on nous a dit, vous pouvez adopter un enfant de 0 à 3 ans, quand j'ai eu l'orphelinat, elle me dit, vous voulez un bébé? Je dis, bon, j'ai eu la chance de pouponner, moi, 2 fois. Donc non, pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu, on aurait pu l'avoir beaucoup plus petite, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont seules comme ça et qui vont accoucher dans les orphelinats. D'accord. Et comme ça, elles laissent leurs enfants tout de suite. Directement, tout de suite. Ouais. Naïka. Oui. Elle avait déjà ce prénom? Oui, c'est son prénom. C'est son prénom que vous avez tenu à garder? Absolument. D'accord. Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Liberté. Ah. C'était son prénom. Et pour nous, c'est son histoire. Donc pour nous, on n'avait pas le droit de lui enlever et encore moins le droit de lui changer. Donc on lui a laissé son prénom, on lui a donné un petit surnom, parce que nous, c'est notre petite Nanou, mais c'est Naïka. Et on lui a mis un petit prénom après, par contre, qu'on a choisi, qui est le prénom d'une de ses tantes, donc d'une sœur à mon mari qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. D'accord. C'est Naïka Joël. D'accord. Voilà. Je reviens à ce moment crucial même, oui. où on grimpe ces escaliers, oui. Et qu'on voit vraiment Naïka et qu'on la prend dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans quelles conditions aussi, si on peut y revenir? C'est très émouvant. C'est un moment
unique dans une vie. C'est un moment merveilleux. Et je me rappelle, on l'a prise, mais on l'a prise tous les deux. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les trois enlacés. C'était ça. Et c'est marrant parce que après, bien après, quand on est rentré à la maison, ce moment qu'on avait eu tous les trois où on était enlacés, on le faisait à 5. Et elle avait besoin de ça. Et tous les soirs, quand on se disait bonne nuit, on faisait exactement le même geste, mais avec ses deux frères. Voilà. Et c'est des moments, c'est comme quand vous accouchez et qu'on vous pose ce bébé sur vous. C'est un moment unique. Et bien, c'est exactement les mêmes. Et souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai peur d'adopter parce que j'ai peur de ne pas aimer l'enfant que je vais adopter autant que mes enfants. » Et c'est absolument faux, parce que cet enfant, c'est exactement comme si vous l'avez mis au monde. D'ailleurs, on l'a élevé comme on a élevé nos fils. Ils ont été élevés ensemble et ils ont eu les relations les mêmes. C'est vrai qu'ils sont très soudés, mais ils se sont disputés, ils n'ont pas toujours été d'accord, ils se sont chamaillés. Comme dans une fratrie normale. Dans une fratrie normale, ouais. Complètement. Alors, Naïka se retrouve dans vos bras. Oui. Dans vos bras. Mais il faut redescendre, il faut franchir encore... Alors d'abord, on garde Naïka dans nos bras et on fait les photos des enfants pour envoyer aux familles qui attendent. Et on a une liste et puis on nous dit, voilà, ça c'est alors ça c'est cette petite fille, ainsi de suite. Mais il y a des enfants qui sont dans un tel état que je ne peux pas prendre la photo. Je ne peux pas envoyer cette photo. Parce que quand on vous envoie la photo de l'attribution, ils sont bien habillés, bien coiffés, vous voyez. Ils ont pris le temps de... Voilà. Mais là, je dis, je ne peux pas. En plus, il y en avait... elles avaient des coups, elles avaient la teigne, elles avaient... il faut s'imaginer dans quel état sanitaire ils sont, ces enfants. Et je dis, je vais les prendre, mais je ne pourrais jamais envoyer ces photos, ce n'est pas possible. Donc, on recôtoie ces enfants parce que du coup... Mais ce qu'on prend en photo, on sait qu'ils vont être adoptés. On sait qu'ils vont avoir une famille. Donc, ce n'est pas pareil. Mais quand il faut repartir et que cette petite fille qui m'avait parlé juste avant s'accroche de nouveau à moi, c'est terrible. C'est terrible. Vous n'avez qu'une envie, c'est de la prendre et puis de partir en courant. Ça vous déchire le cœur. Même si vous avez votre enfant. C'est quelque chose de terrible à vivre. Pour revenir sur un petit point juste qui me turlupine un peu sur Naïka, elle n'avait pas de frères et sœurs du coup Alors, Naïka, donc, elle avait une demi-sœur et un demi-frère. Et donc... aînée. D'accord. Voilà. Et nous, on a adopté Naïka. 2 mois après, l'orphelinat nous a appelés. Ils nous ont dit, Naïka vient d'avoir un petit frère. La maman a accouché à l'orphelinat, c'est un nouveau-né, est-ce que vous le voulez? Et nous, la question ne se posait même pas. Mais on leur dit, mais nous, on n'a pas d'agrément. Parce que quand vous faites une demande d'agrément, c'est pour un enfant. Ou une fratrie. Une fratrie. Mais en même temps. Et il fallait qu'on recommence tout à zéro. Donc je dis, oui, il n'y a pas de souci. Au contraire, pour moi, c'était logique qu'on le prenne, qu'on l'adopte. Mais je lui ai dit, nous, avant 1 an, on ne peut pas venir le chercher. Il faut qu'on recommence tout le parcours. Et là, elle me dit, il ne survivra pas. Il ne vous attendra pas 1 an. Alors, du coup, il est adopté par une dame qui était originaire de Toulon et qui l'adopte en célibataire. Donc, vous avez quand même été connecté pour savoir un peu le devenir de ce petit frère. Je voulais que ce lien existe. C'était son demi-frère, mais c'était son petit frère, donc je le voulais. Et à l'époque, on était en Guadeloupe. Et donc, comme elle avait déjà un agrément et que le petit était malade, elle a pu aller le chercher, il avait 5 mois. Donc, je me suis dit, il faut que je rencontre cet enfant, il faut que Naïka le rencontre. Et l'avion faisait escale à Pointe-à-Pitre. Alors, j'ai été à l'aéroport, j'ai été voir, parce qu'elle ne pouvait pas sortir, elle était en transit. J'ai été voir les douaniers et je leur ai expliqué. Et je leur ai dit, je ne vous demande pas qu'elle sorte, je vous demande juste de me laisser rentrer, moi et ma fille, juste le temps qu'elle connaisse. Et là, j'ai eu aucun problème. Ils m'ont laissé passer. Mais bien sûr, c'est normal, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, vous passez. Donc, on a rencontré Félix. Ah, c'est Félix. Alors, c'était le nom qu'elle lui avait donné. Je ne connais pas son nom. D'accord. Donc, on a rencontré Félix.
et que Naïka, mais Naïka était petite, hein. Mais elle l'a compris parce que Félix elle lui a donné le biberon, elle s'en est occupée, elle est restée à côté de lui tout le temps, et puis il fallait qu'elle parte. Donc moi je voulais garder garder le lien. Je voulais garder le lien, donc j'arrêtais pas d'en parler. Pour moi c'était primordial, et je le faisais dans ce but-là. Hein. D'ailleurs, Garder le lien. J'avais même demandé à cette maman adoptive si elle voulait pas être la marraine de Naïka. Et là, elle me dit, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Alors là, déjà, j'ai senti qu'il y avait une barrière. Oui, il y avait une barrière. Et donc, elle est repartie. Et une semaine après, elle m'a appelée et elle m'a dit, non, je veux pas. Je veux pas. Félix, son histoire, elle commence maintenant. Et je veux qu'il oublie celle qu'il avait avant. Donc, c'était dur parce qu'à la maison, on était persuadés que ça allait pas se passer comme ça. Et on n'arrêtait pas d'en parler. On parlait de Félix à la maison. Et puis d'un seul coup, même si elle est petite, il faut expliquer que Félix, ça ne sera pas possible de le voir pour l'instant. Que peut-être un jour, elle pourra le voir, mais que pour l'instant, ça ne sera pas possible. Sylvie, justement, pour revenir sur ces premiers pas de Naïka, mais avant, c'était un parcours semé d'embûches. On n'oublie pas qu'on est en Haïti. On parle de votre sécurité, tout simplement, parce que vous êtes un couple blanc, mais surtout qu'on parle d'adoption. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire un peu les conditions, justement, pour quitter ce pays? C'est très compliqué pour nous parce que ça se passe mal. Tout simplement parce qu'une fois qu'on rentre avec Naïka dans notre famille qui nous loge, et le lendemain, on a rendez-vous à l'ambassade de France pour récupérer son visa. Il faut savoir qu'en 2004, il y avait à peu près 4000 adoptions sur Haïti en France, donc par des Français. D'accord. Et là, elle nous dit, mais vous n'habitez pas en France. Nous, on est en Guadeloupe. Ah ben ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Non, moi, je ne vous fais pas le papier, je ne vous donne pas le passeport. Ça... Oui, mais comment ça, c'est pas possible? Ah non, il vous manque un papier, une autorisation pour rentrer en Outre-mer. Vous pouvez rentrer à Paris si vous voulez, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Là, on est abasourdi. Et comme c'était quelqu'un qui n'était pas aimable du tout, elle rajoute, vous avez qu'à la ramener à l'orphelinat. Je suis restée calme parce que mon mari me tenait le bras, parce qu'il me connaît. Il s'est dit, elle va bondir. Et en partant, je lui dis, vous n'avez pas d'enfant, madame, rassurez-moi. Et là, elle me dit, non, pourquoi? Je lui dis, n'en faites pas. Donc, on est reparti à la maison et on pleure. On s'est dit, on ne peut pas la ramener là-bas. C'est pas possible. On vient de la sortir de là. C'est impossible pour nous de la ramener. Donc, on est arrivé dans la famille et elle a vu que ça n'allait pas du tout. Parce qu'on était dans un état aussi bien l'un que l'autre. Elle nous dit, écoutez, vous rentrez, vous me laissez Naïka, moi je vous la garde le temps que vous arrangez l'affaire. C'était le premier jour, hein. Naïka ne parlait pas. Donc, on réfléchit et on ne répond pas. On est tellement abasourdis, on ne répond pas. Donc, on s'occupe de notre fille, on descend, on la fait manger, on remonte, et là, elle se jette dans nos bras et elle nous dit 3 mots qu'on ne comprend pas. Mais elle nous parle. Et là, j'éclate en sanglots et je dis à mon mari, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas. Il me dit, mais non, mais tu sais ce qu'on va faire? Il me dit, on a une chance, c'est qu'on est aux Antilles, et qu'aux Antilles, les gens cèdent. Et tout le monde connaît tout le monde. Alors, il y en a un qui reste avec elle, et il y en a un qui s'en va. Donc, je suis restée avec elle, et Jean-Luc est parti. L'histoire, elle est belle, elle est longue. Oui, elle est très longue. Elle est belle, elle est longue. Ce que je vais proposer d'ailleurs aux téléspectateurs, c'est de se retrouver demain pour la suite de cette émission, puisque là, Naïka fait ses premiers pas, n'est-ce pas, dans cette nouvelle famille. Oui. On y retourne demain. On y retourne demain. Merci beaucoup, Sylvie. Quant à vous, téléspectateurs, restez avec nous pour votre émission On Tchèpeya, 18h20. Pas oublier, c'est Zot qui capale.